Bonsoir mes chers amis, nous sommes le 26 août 2026 et le 14 Elul 5786, bientôt Rosh Hashanah. Ce soir, je voulais parler un petit peu de quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de problèmes que les jeunes et les célibataires rencontrent. Pas justement, ils ne se rencontrent pas. Et c'est sûr qu'on essaye de les faire se rencontrer, mais Bezrat Hashem, c'est Dieu qui fait les choses en fin de compte. Mais en fait, moi je voulais parler de un partenaire, c'est pour la vie, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut jeter après utilisation ou duquel on peut divorcer ou de laquelle on peut divorcer. C'est sérieux, c'est sérieux. On ne prend pas des risques comme ça dans la vie. C'est sûr qu'il y a le côté sentimental, le côté émotionnel, le côté coup de foudre, entre guillemets, qui entre en jeu. Mais pourquoi aller au-devant de catastrophes? Il y a des personnes qui ne savent même pas à quoi ils s'exposent. Surtout les jeunes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier jeune, au contraire, moi je me suis marié jeune. Je connais plein de personnes de ma famille qui se sont mariées jeunes. Et je crois que c'est les meilleurs mariages parce qu'on a le temps de s'adapter, de s'acclimater, et puis de réellement petit à petit essayer de t'éteindre l'un sur l'autre pour qu'il y ait le moins de différences possibles et qu'il y ait le moins de disputes possibles, bien qu'à la fin, tout ressort. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne ne sait qui il est. Personne ne sait qui il est. Et après qu'on se soit marié, après qu'on ait eu des enfants, après qu'on ait passé quelques années ensemble, on commence à se connaître soi-même. On commence, mais on ne se connaît jamais nous-mêmes. Et la personne avec qui on s'est marié, eh bien, elle aussi, elle ne se connaît pas. Personne ne peut se connaître réellement. Et donc, imaginez le conjoint de cette personne qui ne se connaît pas elle-même, lui aussi ne connaît pas la personne avec qui il s'est marié. Ce n'est que la vie qui va leur apprendre à se découvrir petit à petit et éventuellement à découvrir certains aspects de leur personnalité. Et cela, malheureusement, à travers beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes, que Dieu nous préserve des problèmes. Mais c'est sain aussi qu'il y ait des disputes dans un couple, parce que c'est un petit peu ce frottement qu'il y a l'un contre l'autre au niveau bien sûr, des relations, amicales, amoureuses, ce que vous voulez, et que de la vie, quand on vit notre vie, ben, on a toujours des accords avec la personne avec qui on partage la vie. Et c'est pas tout le temps que tout était beau sous le soleil. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la réalité. Imaginez quelqu'un se marier avec une personne qui aime la montagne, alors que lui, il aime la mer. Ben, écoutez, entre la montagne et la mer, je pense qu'il faut aller peut-être à Los Angeles parce que là-bas, il y a les montagnes et la mer. En tout cas, je donne un petit exemple comme ça. Il y a des endroits où il y a effectivement les montagnes et la mer. Il pourrait y avoir, mais je vous donne un exemple pour vous montrer un petit peu à quel point on est tous différents. Et on est très souvent différents, puisque la Torah elle-même nous dit l'Otov Adam Levado, c'est pas bien qu'un homme soit seul, et c'est l'eau Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide contre lui. Alors Rachid dit là, bah, s'il a mérité, alors il va avoir une aide. Sinon, il va l'avoir contre lui, en parlant de la femme de la personne. Et effectivement, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Pourquoi? Et c'est pratiquement tout le temps. Ben, je ne crois pas que Rachi le dise de façon exclusive, c'est soit ça, mais que peut-être il y a des situations où des fois elle va être contre lui, au sens figuré, propre même, ok, et des fois elle va être, ou il va être
une aide pour aider l'autre personne à grandir et pour aider à vivre, pour aider à être heureux. Donc l'un et l'autre s'aident et des fois il y a des clashs. Donc c'est tout à fait normal et ça fait partie de la vie. Donc écoutez, c'est comme des associés. Vous prenez deux associés qui ont au début même, et encore les associés, c'est un petit peu plus rationnel parce que je veux dire, on n'est pas obligé de tomber amoureux de son associé. Et si c'est le cas, c'est très grave. Mais je parle du point de vue d'une association où tout est mesuré, où tout est calculé, à savoir si on a les mêmes objectifs. Si on va faire des chaussettes, ou on va faire des bas de femmes, ou on va faire des bas de Père Noël. Vous comprenez, il y a des objectifs dans un business, et si on partage les mêmes objectifs, on a des affinités, et que chacun il apporte quelque chose, comme dans un mariage en fin de compte, vous comprenez? Alors, il y a des chances que l'association fonctionne, si tout va bien, mais en général, les associations finissent toujours mal. C'est pour ça que la façon de faire, enfin, quand on construit des grosses entreprises, ça doit être avec des actions, et puis, où en fin de compte, quelqu'un va avoir le fin mot, ou le mot de la fin. Et parce que sinon, l'entreprise va faire faillite. Ils vont se bagarrer, et puis chacun va partir avec des rancœurs et tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que le mariage, c'est quelque chose où c'est une association. Donc chacun vient avec un background, avec des acquis, avec des expériences, et ils vont se mettre ensemble, et ils vont éventuellement, si ils ont fait les choses correctement, s'ils ont pensé correctement, si ils ont les mêmes buts dans la vie, s'ils ont l'objectif d'avoir des enfants, s'ils ont l'objectif d'avoir une vie religieuse, pas religieuse, etc. Toutes ces choses-là vont être prises en compte avant de se marier, de préférence. C'est comme ça que, éventuellement, on va, comment dirais-je, arranger, on va prévenir les problèmes. Et même comme ça, et même si on est tout à fait d'accord au début, eh ben, il y a toujours, bien heureusement, malheureusement, dépendamment de la tournure que la vie de cette famille va prendre, ben, il va y avoir des changements, des redirections, des recalculs de destination, et un petit peu comme Waze, quand vous vous trompez de chemin, vous revenez et vous redonnez un autre chemin. Donc il y a des chances que ça fonctionne comme ça, et il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, justement, les personnes ne se connaissent pas vraiment. Au départ, si on doit comprendre que si on n'a pas le même objectif de vie, c'est voué pratiquement à l'échec. C'est voué à l'échec, mes chers amis. C'est pas l'histoire que l'un veut aller, comment dirais-je, en montagne et l'autre veut aller à la mer. C'est un exemple très gentil. Mais quand il s'agit d'éducation, d'école, de choix, de type d'éducation, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Et même si on a choisi un type d'éducation, il y a différentes écoles. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus adéquat? Qu'est-ce qui va être le plus pratique? Etc., etc. Et là, il y a toujours des dissensions, comme dans toutes les prises de décision. Et la prise de décision, en général, fait peur. La prise de décision peut faire mal. Pourquoi? Parce que on n'est pas même si on est des génies, on a des volontés. Et c'est un petit peu là où tout peut déraper. C'est qu'il y a le problème de volonté. Chacun a une volonté. Et cette volonté, elle provient de l'âme de la personne. Vous comprenez? Donc, des personnes qui, même supposons deux personnes qui sont religieuses, il se peut qu'à un moment donné, un des deux ne veuille plus être religieux pour une raison ou une autre, parce qu'il a été, peut-être qu'il est un peu déséquilibré, peut-être qu'il est fatigué de prendre la pression
de toutes les mitzvot, peut-être que on lui a mal expliqué ce que c'était la religion, on lui a fait croire que c'était beau alors que c'était pas ça pour lui. Enfin, un tas de choses qui fait que il pourrait ou elle pourrait changer de pensée et éventuellement de volonté, parce que la volonté provient de la neshama, ça provient de l'âme. Donc, et quand il y a deux volontés dans le même bateau, même si on est dans le même bateau qui vogue vers un même but, eh bien, il y a des possibilités que justement les volontés changent et une possibilité qu'il y ait des différences dans les conceptions et comment prendre des décisions, etc. Et s'il y a une tempête, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait un capitaine de vaisseau. On ne peut pas être deux capitaines sur le gouvernail. Ça ne va pas marcher comme ça. D'accord? Donc, il faut prévoir tout cela. Et ça, c'est la question de volonté. Et les gens ne savent même pas ça. Ils se marient, ils croient que tout va être beau, etc. Oui, je fais 100 000 dollars, elle fait 75 000 ou 120 000. Alors on va avoir 200 000 dollars de quoi vivre, on va être heureux, on va avoir des enfants, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça, on va prendre des vacances. Et en fin de compte, c'est pas aussi simple que ça, la vie. Ça ne se résume pas à des vacances, ça se résume à beaucoup de choses, et notamment ce qu'on va être quand on va arriver à la fin de notre vie. Qu'est-ce qu'on voudra être? Et c'est la question primordiale que chacun doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut être quand on aura 90 ans? Si on arrive, Bezrat Hashem, au moins à 90 ans, c'est quel type de personne on veut être? Et si on ne se voit pas réellement avec cette personne, ce partenaire ou cette partenaire, comment dirais-je, de la même manière, si on se voit, un il se voit sur la plage et l'autre il se voit au cocktail, ben, il va avoir un problème. D'accord? Il va avoir un problème de conception dès le départ. Donc, toutes ces difficultés, elles arrivent constamment. Et je vous dis, et je caricaturise peut-être on dit, je ne sais pas, mais de façon un petit peu sauvage entre le cocktail et la plage, mais il y a une panoplie et une palette infinie de possibilités de se retrouver aux antipodes l'un et l'autre. Et le pire, je veux dire, le pire, c'est que beaucoup de gens se basent sur les sentiments. Quand ils veulent se marier, ils attendent le vrai amour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, au contraire, mais avant de tomber amoureux, avant de se laisser aller et se laisser, comment dirais-je, appâter par la beauté, par la gentillesse, par la finesse, par la sympathie, par ce que vous voulez, il faut essayer de savoir quel type de personne, de quelle famille elle vient, qu'est-ce qui... Parce que je parle de famille parce qu'en fin de compte, quand on se marie, ben, en principe, on a des enfants. Les enfants appartiennent aussi aux grands-parents, d'une certaine manière. Ils ont un droit de regard. Je pense que dans certaines lois de certains pays, on a le droit, les grands-parents ont le droit de voir leurs petits-enfants. Les parents ne peuvent pas les empêcher de les voir. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait souffrir. C'est une partie. Il y a un droit j'arrive pas. Inaliénable, quelque chose comme ça, d'accord? Et d'avoir un contact avec les petits-enfants. Or, on voit que des fois, les enfants veulent punir les parents pour régler des comptes avec eux, entre les parents ou les parents, etc. Et ils ne leur donnent pas la possibilité de voir les petits-enfants. Or, toutes ces choses-là, ça entraîne des problèmes de famille. Si les familles sont des familles à problème et que quelqu'un rentre dans une famille à problème, mes chers amis, on ne peut pas vivre seul sur notre planète. Supposons qu'on est dans la même ville, alors c'est un peu normal qu'il y ait des relations correctes, des relations polies, des relations éventuellement même d'amitié entre les familles. Pourquoi pas? Au contraire. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche, d'accord? Et c'est comme ça qu'on est dans le judaïsme. On veut que les familles se
rencontre, on veut qu'il y ait des smachot, des joies, qu'il y ait comment dirais-je, une participation de tout le monde aux joies de la famille. Ce sont des fêtes de famille et il faut les vouloir, ces choses-là. Alors imaginez quelqu'un qui se marie avec une personne, ok, et que cette personne ou qu'un des deux partenaires commence à faire des problèmes parce que sa famille fait de la pression. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on lui a mal parlé, parce que il a été choqué, ou il a été vexé, ou il a été ce que vous voulez, et les histoires de famille commencent. Malheureusement, il faut s'attendre à ce genre de choses, et il faut donc à l'avance, il faut, comment dirais-je, prévoir. C'est que on doit chercher des familles qui ont d'abord le même type d'éducation, la même culture. Et moins on a de différences, et mieux ça vaut. Moins on a de différences. Quand quelqu'un se marie, bon, ça a marché. On a vu qu'il y a des mariages entre Ashkenaz et Séfarade qui ont fonctionné. Et ça fonctionne encore. Mais c'est deux cultures complètement, pas complètement, assez différentes. Parce que s'il y a une culture de Torah, alors, ok, ça c'est un grand point commun. Mais après, il y a chacun avec ses habitudes, chacun avec ses minhagim, chacun avec ses façons de faire. Et ce sont des irritants. Et donc, c'est un petit peu normal qu'on essaye tout le temps de limiter les dégâts, limiter les différences. Pourquoi? Parce que quand on a le moins de différences, il y a moins de possibilités d'avoir des histoires de famille, des histoires de tout ce que vous voulez, des mésententes, des rancœurs, comment dirais-je, des rancunes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, bien sûr, de préférence, avant de tomber amoureux, avant de se laisser aller au charme ou à la beauté ou à la sympathie ou malheureusement des fois c'est l'argent qui attire, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça peut aider l'argent, il paraît, que ça aide pour être heureux, mais je ne pense pas que dans un couple ce soit déterminant, ou ce soit la carrière ou la carrure. Donc, et il faudrait faire attention. Il y a des gens qui, par exemple, ils se bloquent sur une personne. Ils sont tombés amoureux. Et ils croient que c'est la personne qu'il lui faut. Ils ne savent pas que cette personne-là, s'ils se marient avec elle, ils vivraient un enfer. Et combien se sont mariés avec des personnes par lesquelles ils ont été attirés, et ça s'est avéré être une catastrophe parce que c'était, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, des gens rancuniers, des gens qui ne lâchent pas, des gens qui veulent profiter uniquement de l'autre, des gens qui ne donnent pas. Or, donner, c'est comme ça qu'on aime. Si on donne, on va aimer. Si on ne donne pas, on ne fait que prendre. Comme on aime un chocolat, comme on aime la glace, on aime sa femme parce qu'elle est jolie, ou on aime son mari parce qu'il a de l'argent. C'est un amour qui est dépendant de certaines choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être attiré par la beauté, par la gentillesse, par le charme, mais il faut savoir si derrière cela, il n'y a pas un serpent ou une vipère. C'est une vie de peur, c'est une vipère. Ouais, vous comprenez? Donc, c'est quelque chose de dramatique. Quand on voit, il faut essayer d'imaginer la personne avec qui on est ou qu'on voudrait, qu'on convoite. Il faudrait essayer de l'imaginer dans ses relations avec ses amis ou avec sa famille, comment elle parle avec sa mère, comment elle parle avec son père, comment elle se comporte avec ses amis, est-ce elle a toutes ces choses-là, est-ce qu'elle est méchante, est-ce qu'elle est rancunière, est-ce qu'elle est une pain-bêche, est-ce que c'est une personne qui dit de la chanara, est-ce que c'est une personne qui a des fois des problèmes psychologiques ou psychiques, on ne sait jamais. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, il envoie des personnes qui vont avec l'âme de la personne. Il envoie une personne, il envoie des gens qui se marient parce que les deux âmes vont s'aider à grandir et accomplir leur tikkun, leur vie, leur réparation, les réparations qu'ils ont à faire dans cette vie, dans ce monde. Et s'ils ne le font pas, s'ils ne sont pas, ils ne s'y rencontrent pas la personne adéquate, alors effectivement, ils ne pourront pas grandir. Et or, le mariage, c'est justement c'est Dieu qui en fait met des personnes pour qu'ils puissent se
comment dirais-je, briller l'un grâce à l'autre. Vous comprenez? Et si Dieu, pour une raison, par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple un gars tombe amoureux d'une fille et la fille, bon, peut-être qu'elle lui donne une petite chance, elle se dit pourquoi pas, bon, ok, ils sortent ensemble, et le gars, il est complètement tombé amoureux. Lui, il s'imagine déjà sous la roupa avec elle, avec 25 enfants, et ci et ça. Mais elle n'est pas du tout comme ça. Elle est différente, elle est pragmatique, elle se pose des questions. Elle se dit peut-être que c'est la personne qu'il faut, peut-être que ce n'est pas la personne qu'il faut. Pour des raisons ou d'autres, elle pourrait ne pas vouloir se marier avec cette personne. C'est tout à fait légitime. Et peut-être qu'elle n'est pas tombée amoureuse de la même manière que lui, il est tombé amoureux d'elle. Ou le contraire, une fille qui croit qu'elle est amoureuse de quelqu'un, et probablement qu'elle est amoureuse de lui, et que la personne, je sais pas, moi j'ai vu, je connais des gens qui se sont mariés avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées qu'elles. Ok, je parle d'un homme parce qu'une femme, à part Macron et sa femme, ça c'est encore pire. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Mais imaginez, je sais pas, un gars qui a, je sais pas, 45 ans et la fille elle a 20 ans. Quand il aura je sais pas, 75 ans, elle aura 50 ans. D'accord? Mais entre 75 et 50 encore, vous allez dire, ils sont plus ou moins vieux, elle a commencé à vieillir. Mais si le gars, il a 65 et qu'elle a 40, elle est en train peut-être de perdre sa vie, parce qu'à 40 ans, à la limite, elle pourrait encore avoir des enfants. Et lui, 65 ans, il pourrait encore. Il y a des médicaments, il y a des trucs, il y a des façons de faire des choses, mais est-ce qu'il va pouvoir réellement avoir une vie confortable avec cette personne? Est-ce que elle va pouvoir vivre et pouvoir kiffer un petit peu sa vie, quoi, avec quelqu'un qui, lui, quand il aura 85, elle aura 60, comment elle va faire? Elle va le tirer derrière elle. À 85 ans, un homme, il n'est pas aussi fort qu'à 70 ou à 60. Il faut être réaliste. Donc, elle va en souffrir probablement. Est-ce qu'elle est prête à cela? Alors imaginez, il y en a qui se marient avec des personnes qui sont plus âgées. Idéalement, moi j'avais entendu le professeur Harboun, je ne sais pas si vous connaissez, il est invité, c'est un professeur invité à l'université de Laval à Québec, et il avait dit que l'idéal c'est entre 5 et 10 ans de différence entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que l'homme il aurait entre 5 et 10. Alors, c'est sûr que s'il a plus que 10 ans de différence, ok, il y a des femmes qui sont prêtes à éventuellement souffrir même de s'occuper d'un monsieur qui est vieillissant. Et bon, et quand il aura 90 ans, elles auront encore une vie devant elles, 25 ans devant elles. Donc, et si elles ont 65. Donc encore 65, c'est à peine le début de la retraite. Elles peuvent se balader, voyager, etc. Est-ce qu'elles vont tirer un gars de 90 ans derrière elles? J'en doute. En tout cas, à moins qu'il se soit conservé comme il faut. Maintenant, d'un autre côté, si le gars il est amoureux et que la fille elle veut rien savoir, ou le contraire, que la fille elle adore le gars, c'est Brad Pitt en religieux avec une kippa, ce que vous voulez, et qu'elle est tombée amoureuse de lui, et que parce qu'il a regardé une fois, elle s'est faite des films, et que elle est... Mais qui a dit que la personne, elle est réellement intéressée? Qui a dit qu'elle est sérieuse? Et probablement que s'ils se mariaient ensemble, ce serait une catastrophe, probablement une catastrophe. De la même manière que si ce gars, il se marie avec cette fille dont il est tombé amoureux, et que après, il voit qu'elle n'est pas du tout la personne qui s'imaginait. Et ça peut prendre des fois, il y en a qui divorcent le lendemain du mariage. Je connais un gars,
Le lendemain de son mariage, il a divorcé. Je crois que le soir même, il était prêt à divorcer. Il y a eu des histoires comme ça. Alors, et il y en a qui prennent, ça leur prend 2, 3, 4, 5 ans, et après ils commencent à comprendre avec qui ils se sont mariés, et ils comprennent qu'ils n'ont rien à faire ensemble réellement. Et c'est dommage, c'est dommage. Et il y en a que, à Kadosh Baruch Hu, j'ai vu des histoires, j'ai entendu des histoires, des témoignages, où des fois, l'un des deux était malade, et personne, et il ne savait pas. Il ne savait pas. Et grâce au fait qu'ils ne se sont pas mariés, eh ben, ils ont été sauvés d'une... Moi, je connais quelqu'un, Birklal, c'était dans ma famille que c'est arrivé, quelqu'un de ma famille qui sortait avec un homme qui était très âgé, pas très âgé, mais beaucoup plus âgé qu'elle, peut-être, je sais pas, peut-être 15 ans ou quelque chose de plus, ou 10-15 ans qu'elle avait. Je sais pas, peut-être ouais, à peu près 10-15 ans de différence. Et le pauvre, il est niftar, c'est un ami à moi. Il est niftar, il est mort à l'âge de 30 et quelques années, 30-35 ans, je ne me rappelle pas. Et c'est un très bon ami, c'était un gars religieux, elle était religieuse. Elle était amoureuse de lui, il était amoureux d'elle. Et en fin de compte, il est mort même pas un an et quelques après qu'ils se sortis ensemble. Akadosh Baruch Hu, quand il fait il ne pas qu'il fait des choix, il a décidé que tel et tel se marieraient ensemble. Alors l'idée c'est de savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu est d'accord avec nous, est-ce qu'on est dans le chemin de Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on a des objectifs qui sont sains et communs. On peut ne pas être religieux, on peut être juste bon juif, de vouloir une vie traditionnaliste, faire des fêtes, faire kippour, etc., manger plus ou moins cachère, mais au moins que les deux soient les mêmes. Après, éventuellement, si se sont choisis avec une ouverture, c'est-à-dire peut-être qu'on va grandir, peut-être qu'on va développer un peu plus, alors il y a des chances que ça fonctionne. Mais imaginez s'il y en a un qui devient beaucoup plus religieux et l'autre qui est complètement de l'autre côté, ça fait des problèmes. Et quelqu'un qui ne bouge pas et l'autre qui bouge. Donc il faut savoir évaluer. Est-ce que la personne, elle est spirituelle? Est-ce qu'il y a des chances qu'elle devienne plus spirituelle? Réellement, pas à peu près. Je parle de gens qui ne sont pas religieux, qui sont, je vous dis, traditionnalistes ou juste qui sont croyants, mais pas trop religieux. À plus forte raison, si on est religieux. Si on est religieux, il faut être sûr que l'autre personne, elle partage les mêmes objectifs, les mêmes façons de penser. Et bon, c'est sûr qu'on n'est pas à 100% synchronisé, on n'est pas toujours dans tous les détails, mais au moins qu'on soit ouvert à une certaine adaptation. Mais s'il n'y a pas comment dirais-je, ces calculs, s'il n'y a pas comment dirais-je, ces prévisions, si vous voulez, sur la vie, d'accord, ben, il y a des chances que ça foire complètement. Il faut, avant de réellement sortir avec une personne, je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber amoureux. On peut tomber amoureux, ça peut fonctionner. Ça se peut. Je ne dis pas non. D'accord? C'est arrivé, ça arrivera encore certainement dans la vie qu'il y aura des gens qui tombent amoureux l'un de l'autre. Mais après, il y aura malheureusement des problèmes parce que ça prend du temps de s'adapter. Donc il y aura des problèmes, il faudra savoir les résoudre. Et si on n'est pas capable de les résoudre, eh bien, malheureusement, ça arrive, ça foire. Maintenant, le peut-être, je dis bien peut-être, qu'il faut avoir avant, même si quelqu'un nous plaît ou quoi, poser des questions. D'où elle vient? Qui est cette personne? Est-ce qu'elle, bon, pour les juifs, est-ce que la personne est juive? Est-ce qu'on a des chances réellement de vivre une vie ensemble avant de lâcher ses sentiments et de faire n'importe quoi? Donc, c'est la chose la plus importante, comme je vous ai dit, c'est l'âme. C'est pour ça qu'on est amoureux ou on est amis, parce que ce sont des âmes. Quand il y a deux personnes qui sont amies pour la vie, c'est parce que leurs âmes se complètent, les gens se sentent bien l'un avec l'autre. De la même manière, quand quelqu'un est amoureux de l'autre, on se sent mal quand on est loin de l'autre. D'accord?
On a besoin d'être en contact avec l'autre, on a besoin d'être dans son espace, et vice-versa. Quand il y a cela, il y a ce rapprochement, alors oui, mais si on voit qu'après, il y a des chances en tout cas que les choses dérapent, parce que on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas grandi de la même manière, parce que on n'a pas eu les mêmes expériences, parce que on vient de communautés différentes, parce que un, il est juif, l'autre non juif, ou vice versa. D'accord? C'est encore pire. Pourquoi? Parce on est loin de voir à quel point on a besoin de se retrouver, de retrouver nos propres valeurs, celles qu'on a eues quand on était petit, quand on était jeune. D'accord? Il y en a qui se disent, non, je fais table rase de tout ça, je vais à l'aventure, je vais être bien, je vais m'éclater dans la vie, et puis c'est très joli tout ça. Mais en fin de compte, on perd son identité, on ne sait plus qui on est, et puis en fin de compte, on peut avoir des regrets. L'idée, c'est de ne pas avoir de regrets. L'idée, c'est d'avoir choisi comme il faut la personne. Et des fois, on le fait par intuition, des fois parce que Dieu, il nous pousse dans certaines situations. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est lui qui veut que j'aille vers cette personne? Si on ne sent pas à 100% que c'est ça, il faut s'éloigner. Vous comprenez? Et bien sûr, il y a aussi le fait de tomber amoureux simplement et qui peut éventuellement et qui pourrait être la volonté de Dieu. Mais ça, c'est rare. Il faut avoir vraiment la Siyata Dishmaya pour que ça, vraiment ça fonctionne sans qu'il y ait de problème. En fin de compte, oui, parce que si quelqu'un rencontre une autre personne, c'est Dieu qui les a mis en présence. Mais si la personne ne sait pas avec qui il se marie, s'il ne sait pas si il a les valeurs, s'ils ont des valeurs communes, ben ça ne marchera pas. Vous savez que comment dirais-je, un conjoint, un partenaire, c'est un petit peu aussi, pas juste comme un partenaire en affaires, mais comme une voiture. Quand on veut, on veut aller quelque part, on a besoin d'une voiture qui est adéquate pour aller vers ce quelque part. Nous, on a besoin, je parle que ce soit un homme ou une femme, donc on doit choisir en fonction des options de cette voiture, c'est de la grandeur de la voiture, de la puissance de la voiture, de la consommation de la voiture. Et il y en a qui se consomment, il y a beaucoup de gens qui consomment. Et donc, la consommation du confort de cette voiture, de la beauté de la voiture. On ne dit pas non. Mais on ne doit pas faire les choses aveuglément. C'est sûr qu'on peut tomber amoureux, mais pas aveuglément. Comme il avait dit l'autre, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Et oui, malheureusement ou bien heureusement. Et après, ce sont les challenges. Et il y en a qui restent ensemble, il y en a qui ne restent pas ensemble. Alors, ne pas oublier, ce n'est pas juste la personne, c'est aussi la famille. La famille, c'est très important parce que les petits-enfants et la descendance qui va être importante pour les parents et les grands-parents, les arrière-grands-parents. S'il y a des histoires de famille idiotes et bêtes et triviales, c'est dommage, d'accord? C'est dommage pour tout le monde. Alors, c'est sûr qu'il n'y a aucun mariage parfait, il n'y a aucune famille parfaite, mais on doit au moins savoir dans quoi on s'embarque. D'accord? Essayer de voir un peu plus loin que les sentiments, parce que les sentiments, il faut en avoir, et beaucoup plus après qu'on se soit marié. Beaucoup plus après qu'on se soit marié qu'avant qu'on se soit marié. Parce qu'à partir du moment où on se marie, on doit on doit continuer et donner encore plus que ce qu'on a donné avant le mariage. Avant le mariage, c'était des échantillons. Mais pendant le mariage, c'est pas une seule bague ou un truc ou un... Non, c'est chaque anniversaire, c'est chaque anniversaire de mariage, chaque occasion, etc., où on va montrer à son conjoint, en général c'est l'homme qui le fait pour la femme, que c'est la personne avec qui on a toujours voulu être, etc. Et donc les cadeaux et l'affection et les attentions et tout ça, ce sont et le don de soi. Okay, c'est comme ça qu'on arrive à aimer, parce que l'amour provient du don, du fait de donner.
Et pourquoi? Parce que plus on investit dans quelqu'un et plus on est dans cette autre personne, parce qu'on a donné de soi dans l'autre personne. Et le Rav Dessler explique bien, et que justement l'amour vient du don. Et parce que quand on donne et qu'on se donne soi-même, on fait des efforts sur soi pour faire plaisir à l'autre, alors on se retrouve dans l'autre. Et comme chacun s'aime soi-même et que sa personne lui-même, autrement dit, il se retrouve dans l'autre, et comme il s'aime à lui-même, donc il aime l'autre, puisqu'il se trouve dans l'autre. Je vous l'ai déjà expliqué, et je continue à vous l'expliquer. Et ça, c'était surtout pour vous dire cette fois-ci que de ne pas commettre de bêtises. C'est sûr qu'il faut se marier, il faut chercher à se marier, il ne faut pas rester longtemps célibataire, d'accord? Mais pour cela, il faut évaluer la personne, et s'évaluer, s'auto-évaluer, savoir qui on est, et essayer de savoir qui est cette personne. À ce moment-là, avec l'aide de Dieu, eh bien, Bezrat Hashem, si on choisit la bonne personne, qu'on croit qu'il est la bonne personne, eh bien, avec l'aide de Dieu, si on continue à travailler, on va réussir son mariage, on va réussir sa vie. Voilà, mes chers amis, que Dieu vous bénisse, et celui qui n'est pas marié, qu'il ne tarde pas, et celle qui n'est pas mariée aussi, qu'elle ne tarde pas, à essayer de le faire avec la bonne personne, et bien sûr, les bonnes familles qui vont ensemble, parce que c'est très important aussi tout l'environnement autour. Allez, je répète un petit peu parce que je veux que ça rentre bien dans votre psyché. Allez, Kol Touv, et puis si je suppose que je vais donner un shiur la semaine prochaine, mais Bezrat Hashem, mais de toute façon, sinon, Shana Tova, une très très bonne année, Bezrat Hashem, que Dieu vous donne la vie et la santé, la parnassa, d'accord? Et pour cela, il faut travailler. Il faut travailler avant Rosh Hashanah, il faut travailler pendant le mois de Elul, se rapprocher de Dieu, parce que Dieu, il est là, il ne veut que qu'on se, qu'on se rapproche de lui, puisqu'il est là. Et, Bezrat Hashem, espérons que on va mériter tous une bonne année et des bonnes années. D'accord? Allez, au revoir.